Je voulais simplement être juste. Chez Nathalie Baye, tout semblait tenir dans cette ligne invisible entre la retenue et la vérité. Et voilà qu'aujourd'hui, alors que Paris se réveille sans l'un de ses visages les plus discrets et les plus bouleversants, une question s'impose avec une douceur presque insoutenable. Comment une présence aussi calme a-t-elle pu laisser derrière elle un vide aussi immense? Comment dire adieu à celle qui n'avait jamais eu besoin de hausser la voix pour marquer à jamais l'histoire du cinéma français? Le 17 avril 2026, Nathalie Baye s'est éteinte à son domicile parisien, à l'âge de 77 ans, comme l'a annoncé sa famille à l'AFP. Les articles publiés dans les heures qui ont suivi ont rappelé qu'elle souffrait depuis plusieurs mois d'une maladie à corps de Lewy, une atteinte neurodégénérative qui avait progressivement fragilisé cette femme restée jusqu'au bout, fidèle à sa pudeur. Très vite, l'émotion a dépassé le simple cercle du cinéma. C'est tout un pan de la culture française qui a semblé vaciller, comme si disparaissait soudain une manière de jouer, de se tenir, de traverser le tumulte sans jamais céder au vacarme. Car Nathalie Baye n'était pas seulement une actrice célèbre, elle était cette rare présence que le public ne confond jamais avec le bruit des époques. Née le 6 juillet 1948 à Mainville, en Normandie, formée à la danse puis au cours Simon et au conservatoire à Paris, elle avait bâti une carrière de plus de 50 ans, jalonnée d'environ une centaine de films, de 4 Césars et d'une réputation presque unanime, celle d'une comédienne capable d'entrer dans chaque rôle avec une intensité sans effet, une précision sans démonstration, une humanité sans posture. C'est peut-être pour cela que sa disparition frappe avec une violence si particulière. La mort de Nathalie Baye n'a rien d'un simple fait divers mondain, rien d'une actualité people vouée à s'effacer au prochain cycle médiatique. Elle agit autrement. Elle remonte des décennies entières de cinéma, réveille des scènes, des regards, des silences, des films que l'on croyait rangés dans la mémoire intime des spectateurs. Et surtout, elle rappelle qu'il existe des artistes qui ne se contentent pas de jouer des vies. Ils donnent aux autres une manière d'habiter la leur. À peine la nouvelle connue, les hommages se sont multipliés. André Dussolier, la voix chargée d'une tendresse que l'on sentait presque empêchée par l'émotion, l'a décrite comme sa partenaire préférée, se souvenant de ses fous rires, de son sourire, de sa spontanéité. Michel Drucker, lui, a laissé tomber cette phrase simple, presque nue, qui résume mieux que de longs discours la stupeur générale. Elle est partie trop tôt, 77 ans, c'est jeune. Isabelle Adjani a salué, une actrice à la spontanéité éclatante, tandis que Xavier Dolan lui a adressé un adieu d'une délicatesse sidérante. Chère Nathalie, le ciel de Paris est d'un bleu très pur, et le soleil brille aujourd'hui. Laura Smet, enfin, sa fille, a transpercé le silence avec des mots qui n'appartiennent qu'aux blessures irréparables. J'ai perdu la moitié de mon cœur. Et c'est là que commence vraiment l'histoire. Pas dans l'annonce brute de sa mort, pas dans la date, ni dans les communiqués, mais dans ce qui remonte après, dans ce qui ressurgit lorsque l'on cherche à comprendre pourquoi Nathalie Baye occupait une place si singulière. Pourquoi, au moment où tant d'autres avaient besoin de se construire en figure, elle avait choisi d'être présence. Pourquoi, dans un univers parfois dominé par l'ostentation, elle avait imposé la force du retrait, la vérité du détail, le pouvoir d'un frémissement à peine visible. Il y a, autour des grands disparus, une tentation presque immédiate, transformer leur trajectoire en légende lisse, gommer les failles, simplifier les combats, réduire la personne à quelques images parfaites. Ce serait trahir Nathalie Baye. Parce que sa grandeur venait justement d'autre chose. Elle venait du travail, du doute, de la discipline, d'une forme de combat intérieur permanent contre le faux, contre le trop dit, contre le décoratif. Elle n'a jamais eu besoin de l'exubérance pour exister à l'écran. Elle entrait dans une scène comme on entre dans une vérité que l'on ne peut plus contourner. Ses débuts, déjà, disent beaucoup de cette construction patiente. Avant d'être identifiée comme l'un des grands visages du cinéma français, elle s'était d'abord tournée vers la danse, puis vers l'apprentissage du jeu. Son apparition dans La Nuit américaine de François Truffaut, au début des années 1970, l'inscrit dans une génération qui va compter. Mais rien, à ce moment-là, n'annonce encore l'ampleur de sa traversée. Elle avance sans fracas, rôle après rôle, observée par les plus grands cinéastes, appelée à devenir l'une de ces interprètes capables de naviguer entre le cinéma d'auteur et le grand public
sans jamais perdre leur centre de gravité. On la retrouve ensuite chez Maurice Pialat, Claude Pinoteau, Claude Sautet, Bertrand Tavernier, Jean-Luc Godard, Bertrand Blier, Xavier Beauvois. À l'écran, elle donne la réplique à Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Alain Delon, Richard Berry, Audrey Tautou, Jean-Louis Trintignant. Mais ce qui fascine, rétrospectivement, c'est moins la liste prestigieuse que la continuité d'une exigence. Nathalie Baye ne semble jamais avoir couru après le prestige des noms. Elle allait vers les rôles où quelque chose de plus risqué pouvait se loger. Elle préférait l'incarnation à la pose, la justesse au symbole, la blessure intérieure au spectaculaire. Puis viennent les années de consécration, celles où la critique et le public cessent de douter de l'évidence. En 1981, elle reçoit le César du meilleur second rôle féminin pour Sauf qui peut, La vie, de Godard, puis un autre pour Une étrange affaire. En 1983, La Balance lui offre le César de la meilleure actrice. Plus tard, Le Petit lieutenant lui vaudra un nouveau César de meilleure actrice en 2006. Entre-temps, il y aura aussi la Coupe Volpi à Venise pour Une liaison pornographique et un prix d'interprétation à Saint-Sébastien pour Mon fils à moi. Sur le papier, cela ressemble à une collection d'honneurs. En réalité, cela raconte surtout une chose, la constance. Nathalie Baye n'a pas eu une heure de gloire. Elle a eu une œuvre. Et dans cette œuvre, notre histoire occupe une place presque magnétique. Sorti en 1984, écrit et réalisé par Bertrand Blier, le film l'a réuni avec Alain Delon dans un face-à-face chargé d'électricité trouble, de désir, d'errance et de vertige. Pour beaucoup, Nathalie Baye y atteint une forme d'intensité qui ne relève plus seulement du talent, mais de l'état de grâce. Ce n'est pas un rôle qui cherche à séduire le spectateur. C'est un rôle qui l'inquiète, l'attire, le déplace. Elle y est insaisissable, émouvante, opaque et lumineuse à la fois. Cette performance lui vaudra le César de la meilleure actrice et elle demeure l'un des repères les plus puissants de sa filmographie. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le titre que vous avez choisi, Le dernier adieu à l'actrice de Notre histoire, touche si juste. Car ce film n'était pas un simple jalon de carrière. Il disait quelque chose d'elle, ou du moins de ce qu'elle savait révéler. Des femmes qui paraissent à portée de main et qui pourtant échappent. Des présences traversées par une fatigue du monde. Des visages derrière lesquels passent des tempêtes que personne ne peut totalement nommer. Nathalie Baye excellait dans cet art-là. Faire sentir le roman intérieur sans l'expliquer. Mais raconter Nathalie Baye, c'est aussi affronter les malentendus qui ont parfois entouré sa vie publique. Comme tant de grandes actrices françaises, elle a longtemps été observée à travers un prisme qui n'était pas toujours le sien. Sa discrétion devenait mystère, sa réserve devenait froideur, sa maîtrise devenait distance. Des rumeurs ont souvent couru sur son rapport aux autres, sur sa vie sentimentale, sur ses silences. Et pourtant, ceux qui ont travaillé avec elle reviennent presque toujours aux mêmes mots. Chaleur, élégance, rigueur, rire, fidélité. La vérité dans ces cas-là est souvent moins romanesque que les fantasmes, mais infiniment plus profonde. Nathalie Baye n'avait pas besoin de cultiver l'énigme, elle l'apportait naturellement, parce qu'elle n'exhibait jamais son intimité comme un spectacle. Bien sûr, le grand public n'a jamais totalement dissocié l'actrice de certains chapitres plus exposés de sa vie privée, notamment sa relation avec Johnny Hallyday et la naissance de leur fille Laura Smet en 1983. Cette histoire a nourri des commentaires, des projections, parfois des simplifications injustes. Mais réduire Nathalie Baye à cela aurait toujours été une erreur de lecture. Sa notoriété sentimentale n'a jamais défini sa place dans le cinéma. Elle l'a traversé tout au plus. Elle, au fond, restait ailleurs, dans le travail, dans les textes, dans l'exploration obstinée de personnages que d'autres auraient rendus plus convenus. Sa grandeur tenait aussi à sa capacité de se réinventer sans rompre avec elle-même. Dans les années 1990, alors que certains observateurs ont pu croire qu'elle se faisait plus rare, elle ne disparaît pas. Elle déplace simplement son intensité, choisit autrement, traverse d'autres projets, revient au théâtre, se tient moins dans la surproduction que dans la sélection. Puis les années 2000 la replacent au premier plan avec une évidence superbe. Vénus Beauté, Institut. Une liaison pornographique. Le Petit lieutenant. Mon fils à moi. Catch Me If You Can. Même, côté international,
Nathalie Baye prouve qu'elle appartient à cette catégorie rarissime d'actrices que le temps ne réduit pas, mais affine. Il faut insister sur cela, car c'est peut-être le cœur du bouleversement actuel. Nathalie Baye n'était pas une star figée dans la nostalgie d'un âge d'or. Elle n'était pas seulement le souvenir d'une grande période du cinéma français. Elle était restée une artiste active, contemporaine, respectée des anciennes générations comme des plus jeunes. Xavier Dolan n'aurait pas écrit un hommage aussi personnel si elle n'avait compté que comme relique du passé. Isabelle Adjani n'aurait pas évoqué cette spontanéité éclatante si cette qualité n'avait pas traversé les années. Et André Dussolier n'aurait pas parlé d'elle avec cette simplicité presque fraternelle si Nathalie Baye n'avait pas laissé, derrière l'admiration, le souvenir d'une femme réellement aimée. Alors pourquoi cette disparition prend-elle une couleur si particulière? Peut-être parce qu'elle réveille une peur silencieuse, celle de voir s'éteindre une certaine idée de l'art français. Une manière de jouer qui ne se livre pas tout entière, qui fait confiance au spectateur, qui ne cherche pas à expliquer chaque émotion, mais à la faire naître. Nathalie Baye appartenait à cette école-là. Elle savait qu'un regard suffit parfois à raconter un effondrement, qu'un demi-sourire peut contenir plus de chagrin qu'un grand monologue, qu'un personnage ne devient inoubliable que lorsqu'il conserve en lui une part irréductible de secret. Dans le sillage de sa mort, beaucoup ont parlé de sa douceur. Le mot revient sans cesse. Et pourtant, il faut se méfier de cette douceur-là. Elle n'avait rien de fragile au sens faible du terme. Chez Nathalie Baye, la douceur était une force, une manière de ne jamais brutaliser un rôle, de ne jamais écraser une scène sous l'intention. Elle avançait avec une autorité presque invisible. C'est peut-être cela qui impressionnait tant ses partenaires. Elle ne dominait pas l'écran en l'occupant, mais en le densifiant. Les hommages publics, d'ailleurs, ont tous quelque chose de révélateur. Michel Drucker ne parle pas seulement d'une immense actrice, il évoque aussi une femme qui ne se trompait jamais dans ses choix. Cette phrase pourrait résumer tout un destin. Choisir juste. Refuser le décoratif. Préférer les chemins moins faciles. Et jusqu'au bout, garder cette pudeur qui empêchait tout étalage. Même son engagement pour de droit à mourir dans la dignité, que la presse a rappelé après sa disparition, s'inscrivait dans cette cohérence intérieure. Une sensibilité profonde aux questions de liberté, de dignité, de finitude, sans jamais transformer ce combat en slogan personnel. Il y a dans cette coïncidence quelque chose de vertigineux, comme si, bien avant les derniers mois, Nathalie Baye avait déjà posé sa voix sur l'une des interrogations les plus graves. Qu'est-ce qu'une vie digne? Qu'est-ce qu'une fin digne? Qu'est-ce qu'une présence qui reste fidèle à elle-même lorsque les forces se retirent? Ces questions, elle ne les a pas seulement approchées par conviction civique, elle les a traversées artistiquement pendant des décennies. Au cinéma, elle a joué des femmes fragiles, cabossées, désirantes, en fuite, lucides, blessées, parfois perdues. Des femmes qui savaient que l'existence n'est jamais un récit net. Voilà pourquoi son départ semble si difficile à absorber. Parce qu'il ne met pas seulement fin à une biographie, il clôt une conversation de plusieurs décennies entre une actrice et son public. Une conversation sans scandale tapageur, sans surexposition continue, sans stratégie de visibilité permanente. Et dans notre époque saturée de bruit, cette fidélité au secret paraît presque révolutionnaire. À Paris, où elle vivait dans le 6e arrondissement, les obsèques ont été annoncées à l'église Saint-Sulpice pour le 24 avril, avant un temps d'inhumation plus intime. Là encore, tout dit Nathalie Baye. Le rayonnement public, puis le retrait. L'émotion collective, puis la protection du cercle proche. Il y aura sans doute des fleurs, des regards perdus, des souvenirs qui se croisent, des visages du cinéma venus saluer non seulement une carrière, mais une manière d'être au monde. Et quelque part, au milieu de cette cérémonie, les mots de Laura Smet continueront de résonner plus fort que n'importe quel hommage institutionnel. J'ai perdu la moitié de mon cœur, car c'est aussi cela, la vérité de ces grands départs. Derrière l'icône, il y a la mère. Derrière la figure du cinéma français, il y a la femme aimée par ses proches. Derrière la filmographie, il y a les absences concrètes. Une voix qui ne répondra plus. Une main qu'on ne retrouvera plus. Un rire qui ne reviendra plus dans une pièce familière. Le public pleure une immense artiste. Une fille, elle, pleure sa mère.
Et dans cette collision entre l'histoire collective et la douleur privée, se loge sans doute la part la plus bouleversante de l'événement. Alors oui, on pourra redire les chiffres. Plus de 4 Césars, une filmographie immense, une carrière commencée dans les années 1970, des collaborations avec les plus grands, une reconnaissance nationale et internationale. Tout cela est vrai, tout cela mérite d'être rappelé. Mais rien de cela n'explique entièrement pourquoi Nathalie Baye laisse une impression si profonde. La vraie réponse se trouve peut-être dans ce paradoxe. Elle donnait le sentiment de ne jamais chercher à être inoubliable, et c'est précisément pour cela qu'elle l'est devenue. Son cinéma restera comme une école du frémissement, une école du non-dit, une école de l'élégance intérieure. Elle savait être populaire sans se banaliser, exigeante sans devenir inaccessible, émouvante sans forcer l'émotion. Dans Le Retour de Martin Guerre, dans La Balance, dans Notre Histoire, dans Le Petit Lieutenant, dans Vénus Beauté, Institut, elle a laissé plus que des performances, elle a laissé des empreintes. Et ces empreintes ont façonné la mémoire affective de plusieurs générations de spectateurs. Peut-être est-ce cela, au fond, que les hommages essaient maladroitement de dire, pas seulement qu'elle était grande, mais qu'elle était irremplaçable. Pas seulement qu'elle a marqué le cinéma français, mais qu'elle l'a marqué d'une manière qui ne se reproduit pas. On peut admirer des carrières brillantes, des succès massifs, des destins flamboyants. Avec Nathalie Baye, c'était autre chose, une sorte de confiance intime. Le spectateur savait que, lorsqu'elle apparaissait, quelque chose de vrai allait se produire. Et c'est pourquoi sa disparition provoque cette sensation étrange, presque irréelle, d'avoir perdu un repère ancien. Un repère qui ne faisait pas de bruit, mais qui tenait debout dans le paysage depuis si longtemps qu'on croyait sa présence acquise. Or, rien ne l'est jamais. Les grands visages finissent toujours par s'éloigner. Les voix s'éteignent, les corps quittent la scène. Ce qui reste, ce sont les films, bien sûr, mais aussi cette manière qu'ont certains artistes de continuer à nous regarder depuis l'écran avec une intensité qui défie le temps. Nathalie Baye laisse derrière elle une filmographie immense, un sillage d'admiration, des hommages bouleversés, une fille inconsolable, et ce mystère intact des êtres qui ont traversé le monde avec grâce sans jamais se transformer en monument glacé. Elle fut une grande dame du cinéma français, oui, mais plus encore, elle fut cette actrice rare qui savait rendre le silence vivant, la pudeur poignante, la vérité inoubliable. Et peut-être que le plus juste, au moment de refermer ce récit, n'est pas de dire qu'elle est partie. Peut-être faut-il dire qu'elle reste. Dans un plan de Bertrand Blier, dans un regard perdu face à Alain Delon, dans une scène de Truffaut, dans la mémoire déchirée de Laura Smet. Dans les mots d'Adjani, de Dusselier, de Delanne, de Drucker, dans cette part du cinéma français qui, malgré le deuil, refuse de mourir tout à fait. Nathalie Baye s'est éteinte le 17 avril 2026, mais son visage, lui, continuera longtemps d'éclairer cette nuit que son absence a laissée derrière elle. Et pourtant, au-delà des projecteurs éteints et des rideaux tombés, une question demeure, presque obsédante. Que reste-t-il réellement d'une actrice comme Nathalie Baye lorsque le silence reprend ses droits? Peut-on mesurer l'empreinte d'un regard, la trace d'une émotion, la vibration d'une scène qui, des années plus tard, continue de hanter ceux qui l'ont vécue? Car Nathalie Baye n'était pas de celles que l'on oublie avec le temps. Elle s'inscrivait ailleurs, dans cette mémoire invisible où se logent les sensations durables. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, certains témoins ont évoqué un détail troublant. Ce calme étrange qui semblait accompagner son souvenir. Pas un tumulte, pas une hystérie collective, mais une émotion profonde, presque contenue, comme si chacun savait instinctivement qu'il fallait lui ressembler jusque dans l'adieu. Une élégance jusque dans le deuil, une retenue jusque dans la douleur. Et peut-être est-ce là son ultime leçon. Dans un monde qui confond souvent intensité et excès, Nathalie Baye aura prouvé, jusqu'au bout, que la véritable puissance réside dans la justesse, dans ce qui ne crie pas, mais qui marque, dans ce qui ne s'impose pas, mais qui reste. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer, commenter et vous abonner, car certaines présences méritent de ne jamais disparaître tout à fait.